Hello, j'espère que vous allez bien. Je suis contente, on se retrouve pour un nouvel épisode. Un épisode, je vous préviens, qui va piquer. Aujourd'hui, on va sortir des vérités qui font mal, mais qui sont vraiment importantes à conscientiser. Bonjour et bienvenue dans ce podcast Les Vérités de Gaëlle. Je partage ici les prises de conscience qui vont transformer votre vie. Je suis Gaëlle, fondatrice d'Audace Cool. Je ne suis pas là pour vous plaire. Je suis là pour vous éveiller, pour vous donner les clés qui vous permettra de la construire, cette vie dont vous rêvez. Parce que oui, c'est possible. Pour ceux qui ne le savent pas, je suis expatriée en Thaïlande. Je vis à Koh Samui depuis maintenant 2 ans et demi. Ça fait quelque temps que j'ai remarqué un truc. J'avais jamais vraiment structuré dans ma tête et aujourd'hui, j'ai envie de le partager avec vous. Nous, les occidentaux français que nous sommes, on a tendance à croire que tout tourne autour de nous. Comme si nos besoins, nos envies, nos attentes, c'était la norme du monde. Et quand il y a quelque chose qui va pas dans ce sens-là, on estime que c'est un problème. Combien de fois vous avez entendu autour de vous, ou même vous avez dit « moi, j'aurais jamais fait ça ». Comme si ça suffisait à prouver que l'autre il avait tort. Comme si notre propre référentiel, c'était une vérité universelle. Quand il y a quelque chose qui ne se passe pas comme on aurait voulu que ça se passe, il y a cet automatisme de « non mais moi j'aurais pas fait ça ». Non mais si ça avait été moi, jamais de la vie. Cet état d'esprit-là, cette croyance que sa façon de penser c'est la bonne, que sa propre logique c'est la référence, que si l'autre fait autrement, c'est qu'il est forcément bizarre, incohérent ou alors qu'il a un manque de respect, c'est un état d'esprit colonial. Et cet état d'esprit, c'est un héritage que l'on a. On l'a dans le sang, on l'a en nous, sans même s'en rendre compte, sans forcément poser ces mots-là. Et c'est pour ça que ça me semblait important d'en parler aujourd'hui, de poser les mots tels qu'ils sont, pour vraiment prendre conscience des comportements qu'on peut avoir parfois. Et ça, je l'ai vraiment conscientisé ici en Thaïlande. Combien de personnes, si vous êtes déjà allé en Thaïlande, vous serez très certainement d'accord avec moi pour dire que les Thaïs, ils sont pas dans le jugement. Ici, tu te sens libre d'être toi-même. Tu te sens libre d'être qui tu es, sans te sentir jugé à tous les coins de rue ou tous les 4 matins dès que tu ouvres la bouche. Mais parce que les Thaïs, ils partent pas du principe que l'autre doit faire selon eux. Les Thaïs, ils sont plus dans l'observation, dans l'adaptation. Sans renier qui ils sont, bien évidemment, de toute façon, c'est pas possible. Et ils sont différents de nous, Français, Occidentaux. Ils ont une façon de fonctionner qui est complètement différente. Et ça, on le retrouve vraiment beaucoup ici de la part de Français, ce côté d'attendre que les autres agissent comme eux, ils auraient agi. Cette façon de croire que c'est leur schéma qui est normal et que du coup, quand quelque chose sort de ce schéma, c'est pas normal. Et du coup, ça rentre dans la critique, dans le mécontentement, dans certaines fois la malveillance, le non-respect aussi. Alors là, je vous parle de ce que je constate ici en Thaïlande, mais je pense qu'on est tous d'accord pour aussi se dire que au sein même de la France, c'est la même chose. Ce que je suis en train de vous raconter là, on retrouve exactement la même chose en France et entre Français. On peut se dire oui, on est comme ça, c'est pas très grave. Ouais, sauf que le piège dans tout ça, c'est que tant que tu crois que le monde doit fonctionner comme toi, tu te sens tout le temps victime quand il le fait pas. Tu vas tout personnaliser, tu vas tout dramatiser, tu vas t'inventer des injustices qui en fait n'existent même pas. Et ne pas reconnaître cette mentalité, c'est normaliser la victimisation. C'est se déresponsabiliser, c'est se couper de son pouvoir intérieur. Donc non, le monde ne tourne pas autour de toi, comme le monde ne tourne pas autour de moi. Ça, c'est plutôt une bonne nouvelle en fait. Parce que le jour où tu acceptes ça, t'arrêtes de te sentir agressé par tout le monde, t'arrêtes de croire que tout le monde te manque de respect. Et du coup, tu commences à voir la diversité comme une richesse et pas comme une menace. Et ça, je crois que on en a bien besoin en France.